Bonjour à vous, on va parler dans cette vidéo d'Elon Musk et de ses produits, alors pas du produit de son travail pour accéder au ministère de Donald Trump, mais de ses divers produits qu'il tente de vendre avec succès, souvent. Donc ça va être des voitures, ça va être des fusées qui vont dans l'espace, qui reviennent sur des bases d'envoi, ça va être des téléphones nouvellement, puis là c'est un bot, un nouveau chatbot basé sur une intelligence artificielle greffé à son réseau social X, acheté à prix d'or il y a quelques mois, qui s'appelle Grok. Alors Grok, voilà, Grok sur X, enfin, ça fait un truc, l'impression d'être dans une BD des années 70. Mais non, c'est bien la réalité, c'est la e-santé. On vous parlait il y a quelques semaines d'un hôpital en Chine sans médecin, uniquement avec des intelligences artificielles et des robots. Et là, elle essaye de faire encore plus simple, chercher Elon, il faut toujours qu'il fasse mieux, plus loin, plus vite, plus fort, plus cher. Et donc le but, c'est que vous participiez à nourrir une base de données de Grok en chargeant des images médicales, donc ça doit être des IRM, des radiographies, et puis pour avoir des diagnostics qui seront améliorés, implémentés. Donc ça pose plusieurs problèmes au niveau médical, au niveau éthique, au niveau marketing, enfin bref, on va essayer de décortiquer un petit peu tout cela. Donc Grok vient de sortir, il y a un article du New York Times qui vient de paraître le 18 novembre, qui fait état de premiers résultats. Certains montrent des résultats favorables, intéressant, et puis d'autres où il y a des erreurs de diagnostic. Alors Elon Musk a dit, bon, c'est pas grave, etc., ça va s'améliorer. On va parler de ce point d'amélioration, on va déjà pointer les problèmes que ça crée. Donc vous, imaginons, vous avez un problème d'épaule, parce que là c'est ce qui a été relevé dans les premières erreurs, et il y a des médecins qui sont aussi amusés à charger des images médicales de leurs patients, donc là il y a eu des mauvais diagnostics sur des images médicales chargées, avec des problèmes de diagnostic sur des problèmes d'épaule, de clavicule, où c'était pas assez fin. Et donc ça pose un problème déjà de résultats, parce que si on est quand même sur de la santé, donc il y a des gens qui vont le prendre pour eux, donc ça peut être une mauvaise orientation thérapeutique. Par exemple, il n'y a pas une fracture, je vais juste me reposer, alors que peut-être il y a quelque chose de lésionnel sur l'os qui demanderait soit une assistance médicale, voire même une opération, on pourrait passer à côté. Donc ça, c'est les formes les plus bénignes, même si c'est assez grave. Mais c'est surtout la justification derrière de dire oui, mais plus on va nourrir cette IA, plus le bot va être efficient. Alors on l'a vu, déjà c'est pas récent, l'IA et puis les images médicales, on l'a notamment vu en dermatologie, l'université de Stanford aux États-Unis avait montré dans une étude en 2016 qu'il y avait des problèmes de diagnostic de cancer de la peau. Alors il y a plein de dermatologues qui disaient ouais, c'est super, ça diagnostique mieux que nous les dermatos, mais uniquement sur les peaux blanches, parce qu'en fait l'IA avait été entraînée essentiellement sur des peaux blanches, et donc sur les peaux noires il y a des problèmes de sous-diagnostic de cancer, donc ça pointait à un angle mort de l'intelligence artificielle. Et en fait c'est le cas un peu partout. On voit aussi sur tout ce qui concerne les développements des cellules cancéreuses au niveau du sein, pour la femme, on dit ouais, ça permet de diagnostiquer plus précocement, de prendre en charge, ok c'est mieux, mais il y a d'autres endroits où ça va être des angles morts. Donc il y a toujours cette aubaine de mieux voir que le spécialiste humain, qui est évidemment faillible, parce que c'est un humain, et donc il faudrait tout de suite le renvoyer loin, ce qui fait penser à d'autres études qui sont sorties, où les intelligences artificielles dans des études sortaient avec plus d'empathie que les médecins. Donc c'est à double tranchant cette étude, c'est-à-dire ça peut pointer du doigt le manque d'empathie de certains médecins, possiblement c'est vrai, on le voit, il y a de plus en plus de déshumanisation, c'est de ce dont se plaignent les patients, et puis quand on commence à prolétariser un système, c'est ce qui aboutit à une chaîne qui finalement se déshumanise. Mais c'est surtout cette étude biaisée pour dire les médecins ne servent plus à rien, si vous avez plus d'empathie sur l'intelligence artificielle, autant aller vers l'intelligence artificielle, de la même façon que vous avez plein de pubs, vous avez même une application Google là, sur votre smartphone pour avoir des relations, amicales, alors amicales au mieux, mais sinon amicalo-amoureuses avec des IA qui forcément seront moins chiantes qu'une bonne femme ou un bonhomme qui pourrait des fois ne pas s'accorder à vos désirs et à vos souhaits. Donc là vous avez aussi l'opportunité d'avoir des IA plus empathiques, avec plein de guillemets, ou plus dociles, ou plus conformes à vos distorsions que n'importe quel être humain. Donc c'est facile de mettre en concurrence l'IA et l'humain si on y va d'un point de vue utilitariste ou du plaisir ou consumériste. Et donc c'est sur ce consumérisme où va se positionner Elon Musk. On rappelle quand même c'est un multimilliardaire qui fait du business un peu partout, comme je vous disais, voitures, téléphones, fusées, satellites, tout ce qu'on veut, partout il y a une aubaine. Et donc là le but,
évidemment, c'est que comme l'IA de Google qui était participative, donc tous les geeks de la planète se sont dit ouais, Google, ils sont trop sympas, ils mettent leur IA en open source, c'est pas comme ChatGPT où les salauds ils verrouillent tout. Non, en fait, c'était de faire travailler des milliers, des dizaines de milliers de geeks ultra performants du Bangladesh en Inde, en passant par la Silicon Valley, tout le monde codait, et puis au bout d'un moment, c'était Google disait merci, on récupère les codes, et puis vous paierez pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, l'extension du capitalisme, c'est quand même d'exploiter, et donc Musk, là, exploite non seulement votre force de travail, c'est-à-dire la bande passante, pour que vous chargez des images médicales, mais surtout que vous alliez nourrir sa base de données. Donc il vous propose un produit gratuit qui n'est pas performant, et grâce à votre illusion de pouvoir, ou notre illusion de se faire soigner, eh bien on va pouvoir nourrir une base de données. Et cette base de données, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors les plus naïfs diront « Oh ben non, il fait ça pour le bien commun ». Bien sûr, les milliardaires travaillent toujours pour le bien commun, comme Bill Gates d'ailleurs, qui investit dans la santé pour le bien commun, et a d'ailleurs réussi à doubler sa fortune depuis qu'il est philanthrope. Donc plus vous êtes philanthrope, plus vous avez d'argent selon comment vous allez faire des montages financiers. Donc vous chargez vos données sur Grok via X, voilà, dans les années 70, là, avec XOR, le shérif de l'espace, avec des noms comme ça. Et donc vous chargez vos données, et après de quoi elles vont être faites? Il faut regarder juste la politique de confidentialité de X, et là on se rend compte qu'en fait, il y a... c'est pas des droits d'auteur, et c'est pas une propriété intellectuelle comme en France ou en Europe. Les États-Unis, c'est sur du copyright. Et le copyright de ce qui est chargé sur X donne le droit à X de revendre les données à des sociétés affiliées. Donc pas à n'importe qui, à des sociétés affiliées. Mais évidemment, selon les sociétés dans lesquelles Elon Musk aura des parts, il pourra faire un business juteux. Donc ça pose un cas de conscience. La première chose, c'est la déontologie vis-à-vis du secret médical. Si vous chargez, là, on ne sait pas ce que ça va devenir. Alors, je dirais, là, on parlait de trucs de rencontres avec des IA, pardonnez-moi du jugement, pas de trucs, d'applications de rencontres avec des IA. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être connecté avec le monde entier, juste avec une IA qui va se moduler à vos souhaits. Il y avait déjà eu le cas avec Tinder en 2022 qui proposait, si ce n'est imposé, de rentrer son statut vaccinal contre le vaccin Covid-19 pour avoir plus de chances de se faire matcher. Et donc il y avait agrafé au profil le nombre de doses qu'on avait reçues, ce qui permet d'avoir plus de matchs. Sous-entendu, si vous voulez rencontrer des gens, il faudra que vous ayez le bon statut, non pas vaccinal, mais social. Et donc là, on brisait le secret médical, on se rend compte, là, on est en train de déclarer un statut médical. Mais de la même façon que c'était devenu très courant, en dehors du cadre du secret médical, de se faire demander dans n'importe quelle administration ou dans n'importe quelle épicerie, boulangerie, banque, est-ce que vous êtes vacciné, machin, et on parlait comme ça de son statut médical. Ce qui était un vrai fléau, mais au niveau éthique, on n'a pas beaucoup relevé. Mais c'est de briser un secret médical. Et donc là, cette première faille, c'est la faille de l'intime, qui est très dangereux de briser. Il y en a qui vous diront, moi je m'en fous. C'est comme de dire, moi je m'en fous qu'il y ait des caméras de reconnaissance sociale ou des caméras partout. Je n'ai rien à me reprocher. Certes, mais quid de la liberté, quid du fait de se faire espionner en permanence. Donc le fait d'être analysé sous toutes les coutures et en plus d'injecter des données médicales, à quoi ça va servir? Et donc, si vous allez, je vous ai parlé aussi du Health Data Care, donc les données de santé des Français qui avaient été vendues, même pas vendues, la France avait donné 400 000 € à Microsoft pour qu'elle fasse le boulot, donc c'est honteux, et donc pour qu'elle soit hébergée aux États-Unis, et je vous avais dit que Microsoft développait des systèmes d'assurance modulés, basés sur des IA prédictives qui, en fonction des données de santé des personnes qui seraient hébergées dans ces données, proposeraient des solutions. Et là, c'est exactement ça. Si vous commencez à nourrir Grok, elle va savoir, tiens, si vous avez une clavicule, peut-être que ça fait 3 fois que vous chargez, vous avez une fragilité. Peut-être que vous allez charger aussi quelque chose, une imagerie qui montre que vous avez un cancer. Puis peut-être que vous allez charger votre femme. Ah tiens, peut-être que la descendance aura 78,3% de développer un cancer colorectal avant ses 75 ans. Donc peut-être qu'il va falloir un produit de santé adapté. Donc c'est ça, évidemment, celui qui possède la data possède le monde, et le Musk, il n'est pas bête, et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc le produit, c'est vous, c'est votre santé, et il y a un effondrement programmé du système de santé. Vous voyez bien que là, il y a une part pour les mutuelles qui est supplémentaire, de 5%, ce qui équivaut à peu près à 900 millions d'euros en France, et donc cette part attribuée en plus aux mutuelles, elle donne plus de puissance et de pouvoir aux mutuelles, sur
les limitations de vous prendre ou pas et de vous taxer ou pas. Évidemment, plus on donne de pouvoir économique à un groupe, une institution, une administration ou une personne, plus elle va pouvoir en abuser. Évidemment, quand on est dans le monde impitoyable du business, c'est ce qui se passe de manière systématique. Donc il y a fort à parier que ce ne soit pas du tout un projet philanthropique d'émancipation et d'autonomisation sur la santé, c'est que cette gratuité vise à nourrir une IA, vise à développer des outils plus performants, peut-être à les revendre à des sociétés privées ou à du public, on s'en fout, des moments qu'il y a du pognon à gratter, ou à du public privé. C'est souvent le cas aux États-Unis. Donc de dire, j'ai développé, grâce aux utilisateurs, un outil d'IA très fiable. Maintenant, je vous le revends à vous, pôle de clinique ou fédération des États américains, pour avoir un système d'imagerie médicale sûr et efficace. Ou alors, ça peut être, c'est sûrement parce que quitte à faire un business, autant en faire deux. Et donc derrière, de le déployer en envoyant ces données médicales qui sont soumis au copyright, à de sociétés tiers qui, elles, vont être dans, on va dire, dans l'assurance, dans le mutualisme, etc., etc., etc. Donc, problème éthique, problème moral, problème sanitaire, parce qu'avec les erreurs potentielles, et puis problème aussi marketing, de se faire vendre en tant que données. Donc, beaucoup de personnes voient des sauveurs, parce que c'est vrai, quand on est en déshérence, quand on est en désillusion, on a envie de se raccrocher à des sauveurs, et quand ça touche la santé encore plus, ce sont souvent des mirages, les gens qui vous disent « je vais m'occuper de votre santé », et puis avec un blanc-seing, venir tout reconquérir. En général, il y a des intentions derrière, soit mégalomaniaques, dans le meilleur des cas, soit mégalomaniaques et de business, ce qui semble le cas quand même d'Elon Musk. On peut dire « ouais, c'est super, la liberté d'expression sur X, tout ce qu'on veut, ok », c'est quand même une personne qui est milliardaire, un milliardaire fait du business, et c'est quand même quelqu'un qui a envoyé 5000 satellites dans l'espace, qui possède 75% de la flotte des satellites dans l'espace, et dont le but, avoué, c'est le programme Neuralink, c'est-à-dire de mettre un implant micropuce dans le cerveau de chaque individu de la planète, et puis de l'augmenter avec des informations provenant de satellites. Voilà, le projet d'Elon Musk, c'est ça quand même. Il a investi des dizaines de milliards de dollars pour pouvoir se créer ce réseau, cet hyper réseau neuronal qui viendra augmenter et traquer le cerveau des individus. Donc prudence, toujours pareil, quand ça arrive, prudence, surtout quand il y a des experts qui alertent, surtout quand il y a déjà des mauvais diagnostics, et puis si on cherche à s'autonomiser, avoir une meilleure santé, peut-être aller vers quelque chose de plus intégratif, d'aller vers un système de soins qui soit le plus déconnecté possible, et puis si possible avec des praticiens humains qui ont une expérience, une formation, une clinique qui permettent de diagnostiquer. Alors là, il ne s'agit pas d'être contre de manière systématique et par principe. C'est-à-dire l'IA peut être éventuellement utilisée comme un outil, mais là c'est comme quasiment une fin en soi, c'est qu'on évince la faille, et la faille, c'est l'humain. Moi, je pense que la beauté, c'est l'humain. Il peut se planter dans ses diagnostics, ça arrive. C'est pour ça que plus on a de collèges de praticiens autour de soi, plus on réduit la marge d'erreur. Mais plus on délègue à la machine, plus on aura quelque chose de déshumanisé de fait, et puis où on sera réduit à un amas de symptômes, et on sera découpé en morceaux, comme une image médicale qu'on viendra injecter par une fibre outre-Atlantique dans un réseau social assez anonyme et quand même plutôt agressif. Prenez soin de vous, merci de partager cette vidéo, un petit like, un petit commentaire pour le référencement, et si vous voulez soutenir, le premier lien est en description. A très vite.